Bonjour, bonjour, j'ai oublié de mettre l'introduction, c'est pour ça que je vous dis bonjour. Et bienvenue pour un nouveau vide-grenier live, puisque nous sommes dimanche, et non, toujours pas. Il est grand temps de répondre à la question que vous me posez le plus, à quand le retour des vide-greniers live sur la chaîne YouTube. C'est vrai que ça fait depuis tellement longtemps que je ne vous ai plus proposé un nouveau vide-grenier live, c'est dû à la crise sanitaire, au confinement, aux règles sanitaires, et puis il n'y a pas eu également de convention, ça commence à manquer un petit peu. Je vous propose cette vidéo avant le début du live Twitch de dimanche, de 13h à 23h. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire épinglé. Venez nombreux et nombreuses, on s'amuse toujours comme des petits fous et il y aura un super jeu à gagner. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Le dernier vide-grenier live en date sur la chaîne, ça date de 20 septembre 2020. Ah oui, ça va faire bientôt 8 mois que je vous ai pu proposer de vide-grenier live sur cette chaîne, et de plus, il n'y en a pas eu beaucoup l'année dernière. J'ai pu en faire 2 avant le début de la crise sanitaire, et 3 entre les 2 confinements. C'est vraiment pas énorme, sachant que je vous en propose beaucoup plus, non seulement les dimanches, ainsi que les jours fériés. J'ai comme l'impression que ma chaîne YouTube est sous perfusion depuis l'arrêt des vide-greniers. Je pensais pas dire ça un jour, mais le concept vide-grenier live est devenu l'essence principale de ma chaîne YouTube. Après, personnellement, ça me dérange vraiment pas, puisque je fais des vide-greniers depuis 2004 ou 2003. J'avais commencé à faire une bourse aux jouets en 1998-99 à Genasse. C'est dans une petite salle, justement, à côté de l'église. Et j'ai toujours apprécié farfouiller les vide-greniers près de chez moi. Et même, au début, j'avais pas encore le permis. J'arrêtais pas d'harceler mon père pour m'emmener au vide-grenier. Et j'étais toujours en compagnie du frère jumeau. Enfin, une bonne nouvelle de la part du gouvernement, puisqu'ils ont annoncé un déconfinement progressif avec différentes dates. Et justement, nous allons regarder les dates annoncées pour savoir quand est-ce qu'on aura le droit au véritable retour des vide-greniers sur cette chaîne. Alors pour commencer, le 3 mai, ça change rien par rapport à notre situation actuelle, puisque c'est la fin de l'attestation et des restrictions de déplacement et réouverture des collèges et des lycées demi-jauge. Concernant les vide-greniers, sachant que ce sont considérés comme des foires, des événements publics en plein air. Bon, il existe également des vide-greniers intérieurs, mais ça change pas grand-chose pour le 3 mai. Le 19 mai, retour des activités sportives plein air et lieux couverts des spectateurs dans les lieux sportifs de plein air et couverts. Là, ce sont pas des événements sportifs, les vide-greniers, donc non. Il y a rien de plus par rapport au 19 mai. Par contre, la date suivante, le 9 juin, réouverture des salons et foires. Les salons et foires, puisque ça, le vide-grenier, c'est considéré comme un événement. On peut appeler ça foire à tout, bric-à-brac, brocante, marché aux puces. Moi, je considère ça comme une foire, ce qui signifie que ce sera jusqu'à 5000 personnes. Bon, pour atteindre les 5000 personnes en vide-grenier, il faut y aller. Puisque les vide-greniers que j'ai pu vous proposer sur cette chaîne, vous avez pu le constater, il n'y a pas masse monde. Il y a beaucoup d'espace, pas grand monde en même temps. Les seuls vide-greniers où on pouvait atteindre plus de 5000 personnes, ce sont les très gros vide-greniers. Il y en avait un que j'avais en tête, mais il a coulé pour mauvaise organisation. C'était le vide-grenier de Léman. Tout ce qui est vide-grenier du Geek à Lyon, on est tellement compressé que ça, je pense pas que ça sera fait pour tout de suite. Mais pour la grosse majorité des vide-greniers, normalement ça devrait revenir le 9 juin. Et si tel n'est pas le cas, il y a la dernière date le 30 juin où les événements de plus de 1000 personnes autorisées en extérieur et en intérieur. Plus de 1000 personnes. Attends, pourquoi plus de 1000 personnes le 30 juin et jusqu'à 5000 personnes dans les lieux de culture? À mon avis, peut-être qu'à partir du 30 juin, il n'y aura plus de limite concernant le nombre de personnes. Bon, il faudra bien le pass sanitaire, mais vous inquiétez pas, je pense que jusque-là, on sera tous vaccinés. De toute façon, on n'a pas le choix. Il n'y a qu'à regarder la situation en Angleterre, ou surtout en Israël, où tout le monde est vacciné. Là, vous regardez le nombre de cas Covid par jour, il n'y a plus personne qui se fait contaminer. C'est ça qu'on a besoin en France pour vraiment qu'on puisse avoir le retour à la normale. Mais vous inquiétez pas, restons positifs, on va y arriver un jour. Et d'ailleurs, concernant ces dates, on va en profiter pour faire un check-up sur le site officiel videgrenier.org. Et même pas besoin de chercher le site sur internet, je vous ai mâché le travail avec le lien disponible dans la description de cette vidéo. Ah non, ça c'est l'album métal que j'écoute actuellement, j'ai découvert ça hier soir pendant que j'étais en train de regarder des trucs dans le pieu. Idevision, un groupe d'indu cyber metal mais d'une puissance exceptionnelle, l'album Destiny Cybermind que je vous recommande fortement. Concernant le site videgrenier.org, voilà comment il se présente. Et si vous désirez rechercher les vide-greniers près de chez vous, c'est bien simple, vous venez jusqu'à
marquer le nom de votre patelin dans la case par localité. Et de mon côté, où est-ce que j'habite déjà? Oh, je sais où est-ce que j'habite quand même. Non, pourquoi j'aille pas pour Gualailleux. Oh. Vous pouvez constater que jusqu'au mois de juin, bah il y a énormément de vide-greniers qui sont annulés. Et en plus, ce sont pas des vide-greniers intéressants parce que ce sont des vide-greniers hebdomadaires. Tous les 7 jours, non, si c'est pour se retrouver avec les mêmes babioles invendables par les mêmes vendeurs, non, je trouve que ça m'a jamais intéressé de mon côté. Bon bah c'est annulé, c'est annulé, c'est annulé. On va vraiment pas s'embêter. On va aller direct le 9 juin pour voir quels seront les prochains vide-greniers, si on peut déjà s'organiser pour la suite. C'est où le 9 juin, bordel de siphon de nom de Dieu? Le 9 juin, où te caches-tu? Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Alors ça c'est le 6 juin, non, ce sera annulé parce que ce sera pas le 9 juin. Les foires ne seront pas autorisées à ce moment-là. On peut également se retrouver avec des vide-greniers le samedi. Et là, ce samedi, il y a... non, ça c'est plus en semi-nocturne. Ben non, c'est pas intéressant ça. Il y a des vide-greniers à Lyon, mais le samedi, c'est toujours le bordel sur les routes. Non, j'ai pas trop envie. À Host, non, ça c'est Automoto Rétro avec bourse d'échange. Non, c'est rien à voir avec vide-grenier. Là, c'est tous des vide-greniers qui se passent toutes les semaines. Donc non, il y a peut-être Jarcieux tous les mois à 40 bornes. Ça perpète les oies pour 50 exposants. C'est vrai que j'arrive sur place, il y a que 20 pelés. Ça va me coûter plus cher en essence. Donc non. 19 juin, bah il y en a un qui a été annulé. Le 20 juin, il y a Chirin. C'est où Chirin déjà? Je sais même pas où c'est Chirin. Ouais, attends, ils annoncent 50 exposants, ça se trouve, il y en a tellement plus de vide-greniers qu'il risque d'avoir énormément de monde. Ouais, mais c'est dans un parking d'église, c'est pas un parking de Stade de France aussi. Oh, mais c'est où ça? Mais oh! Quoi, c'est plus loin que Charavine? Oh, mais bordel! Mais c'est à Perpète, regardez! J'habite là et c'est là! Oh, c'est à côté de Voiron, pour 50 exposants, avec l'autoroute, c'est risqué de faire ça. Y'a rien du tout, et le 4 juillet, y'a rien du tout. Mais à mon avis, peut-être que comme on n'a pas eu de suite par rapport avec le sanitaire, les vide-greniers n'ont pas eu le temps de s'organiser et par ce fait n'ont pas été validés par le site. Donc il faudra ne pas hésiter à revenir sur le site régulièrement pour voir les prochaines dates. Et ça me fait rappeler une belle petite anecdote que j'ai pu avoir lorsque j'étais au téléphone avec une organisatrice de vide-grenier, parce qu'ils avaient annoncé un vide-grenier le 1er mai, mais il n'y avait pas encore les annonces annoncées il y a quelques jours. C'était pour le vide-grenier de Saint-Chef. Elle n'arrêtait pas de recevoir des appels, elle avait jamais vu ça de sa vie d'organisatrice de vide-grenier. Tout le monde voulait absolument visiter, exposer. Il y a vraiment un énorme manque de la part du peuple pour les vide-greniers, comme quoi c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est un petit peu la petite sortie du dimanche, puis même moi j'aime bien me balader, je regarde ce que les gens vendent. Ah tiens, il y a ça, je l'ai pas. Ah tiens, c'est vrai que ça peut être pas mal ceci. On profite du soleil, du beau temps, en plein air, ça fait du bien, et il y a vraiment un manque de la part des personnes. Et moi j'ai jamais compris pourquoi le gouvernement autorise les marchés et pas les vide-greniers. Oui, parce que peut-être que les marchés c'est commerce essentiel. Oui, je pense que c'est peut-être pour ça. Mais je peux vous garantir que lorsqu'il y aura le véritable retour des vide-greniers, accrochez-vous, il risque d'avoir beaucoup de monde. Il y a un petit quelque chose qui risque de me perturber un petit peu, c'est le dimanche. Puisque là, j'ai pris le pli de vous proposer un live Twitch de 10h le dimanche de 13h à 23h. N'oubliez pas, on se retrouve juste après cette vidéo pour le live Twitch. Et quand je fais un vide-grenier le dimanche de base, je me lève toujours à 5h, 5h30, et lorsque je termine de tourner, de monter la vidéo, et de vous la proposer sur YouTube le plus tôt possible, bah je suis complètement claqué, il faut toujours que je fasse une grosse sieste de 2 heures. Alors que là, avec le live Twitch, bah, je vais avoir un petit peu de mal à faire la sieste. Bon, après tout, je pourrais tenter de faire un one-shot. Je fais le vide-grenier le matin, j'enchaîne avec le live Twitch, mais je risque d'être vraiment claqué à mort. Faudrait peut-être que je compense aussi avec le fait de ne pas vous proposer de live Twitch un jour avant, enfin le soir d'avant, pour vraiment me coucher très tôt et être en pleine forme pour une journée remplie de richesse, de rebondissements. Mais pour en revenir au vide-grenier là, c'est vrai que lors de mes derniers vide-greniers, je trouvais pas beaucoup en jeux vidéo. Il serait peut-être temps de me diversifier en ce qui concerne les achats. Je pourrais même me
lancer des défis, c'est-à-dire si je trouve un manga d'une série célèbre, allez, je trouve le tome 3 de Attack on Titan, je me lance comme défi pour les prochains vide-greniers de faire la collection complète Attack on Titan juste en achetant en vide-grenier, et ça moins cher qu'en magasin, c'est-à-dire à combien je peux acheter la collection complète juste en vide-grenier. Et je pourrais par exemple me faire des collections de BD, de mangas, ou trouver tous les Blu-ray d'une certaine série de films. Mais oui, ça c'est une excellente idée. Me lancer dans d'autres séries de cartes, parce que là je vais vraiment me relancer à fond dans les recherches de cartes Pokémon dans les vides-greniers. Je pourrais également rechercher autre chose, et en plus, je pourrais même faire coup double un dimanche avec le vide-grenier, puisque je vais essayer de trouver des choses. D'habitude, je trouve des choses pour pouvoir les revendre au même prix. Bah, pourquoi pas faire un meilleur compromis, c'est-à-dire j'achète plusieurs petits trucs et je fais gagner l'un des trucs à 1 euro gagnant sur le live Twitch du dimanche, et cet euro gagnant choisira un des objets à acheter au vide-grenier le jour même. Ça va être du feu de Dieu, ça va être limite le renouveau de la chaîne YouTube avec le véritable retour des vide-greniers. Alors wait and see, on croise les doigts pour sur la situation sanitaire, et en espérant qu'on aura le véritable retour des vide-greniers pour le mois de juin. Restons très optimistes, de toute façon nous n'avons pas trop le choix. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente pour cette vidéo. N'oubliez pas, tout de suite c'est le live Twitch de 13h à 23h. Alors on se dit à tout à l'heure.